L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La fourmilière. Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes. Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Oh, des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Youhou! Ah, mon pauvre derrière!
sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune. Plus encore et encore plus. Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh! Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'orchestre
Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe! Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique! Ah, J'ai une idée! C'est nous qui viendrons vous voir! À ce soir? Alors salut, bye bye! Alors, tout est arrangé, chérie? j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air. Ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette.
Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela Mais comment? en faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. Oompa, oompa. L'aventure d'aujourd'hui commence
dans le petit château. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah. J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, Votre Majesté. L'orchestre elfe est à votre service, Votre Majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, Votre Majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, Votre Majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant! Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui. En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine.
Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa. Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie, je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. Oompa, oompa.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La fourmilière. Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes. Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Oh, des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Youhou! Ah, mon pauvre derrière! C'est
bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes! Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. Un torrent de gelée! Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée! Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Un torrent de gelée! Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh! Un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh! Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës.